André Onana doit partir de Manchester United. En tout cas, c'est ce que j'entends aujourd'hui de la bouche de tous ces Camerounais qui n'aiment pas le gardien, le portier de but camerounais aujourd'hui, meilleur gardien du monde. Beaucoup de personnes sont en train de le vilipender sur la toile en demandant à ce que le gardien camerounais, le fils du continent, parte de son club Manchester United au lieu de le soutenir après les mauvaises phases que celui-ci traverse depuis son arrivée à Manchester United. Seulement qu'on oublie de se poser les bonnes questions sur la prestation de André Onana. Mesdames et messieurs, salut, un honneur, comme vous le savez, renouvelé tous les jours de vous retrouver et surtout de partager un instant d'information avec vous. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, c'est le souhait que nous avons pour vous. Merci à nos nouveaux abonnés. Merci à toutes ces personnes qui n'hésitent pas de laisser des commentaires sur nos différentes publications. Merci à toutes ces personnes qui like nos vidéos et qui les partagent afin que les autres puissent la regarder. Je profite de l'occasion aussi pour vous inviter à vous abonner, à partager la vidéo et aussi de laisser un commentaire, surtout un like avant de continuer la vidéo. Il y a quelques jours, André Onana, suite à une prestation qu'il a faite suite à la sortie de la rencontre de Manchester avec une équipe française où André Onana a vu son équipe perdre face à cette équipe. Les gens se sont mis à le lyncher sur la toile, disant toutes choses. On a même vu des gens qui sont sortis avec des pancartes exigeant le départ du gardien de but André Onana, et même on a vu plusieurs Camerounais sur la toile aussi qui ont fait des sorties disant qu'ils avaient depuis vu qu'André Onana n'était pas un gardien. Mais ce que je tiens à rappeler, c'est que André Onana n'est pas le meilleur gardien, n'a pas été nommé meilleur gardien camerounais. Il a été nommé le meilleur gardien du monde, le gardien le plus moderne du temps. C'est-à-dire, ce n'est pas le Cameroun qui l'avait nominé. Donc, il n'y a même pas lieu de croire qu'on l'a fait juste pour l'avantager. Et le point d'où je parlais des questions, même d'ailleurs, que les gens ne se posent pas, en ce qui concerne parfois de dire n'importe quoi sur n'importe quelle chose qui se passe, c'est que un gardien de but, la force d'un gardien de but, c'est aussi ses défenseurs. Regardez le rond central de Manchester United et dites-moi un instant, que tu sois n'importe quel genre de gardien, si tu peux résister sans encaisser de but. Est-ce que André Onana prend le ballon et se tourne vers son but et marque pour permettre à l'adversaire de gagner? Mais non. Qu'est-ce que l'entraîneur de Manchester United fait pour protéger les buts de André Onana? Manchester United devrait penser recruter des défenseurs qui vont aider le gardien qui est très moderne et qui permet à l'équipe de Manchester United de pouvoir monter. Aujourd'hui, Manchester est devenu une fois de plus cette équipe qui était, c'est vrai, les gens vont venir m'insulter ici en disant que Manchester a toujours été une très grande équipe de football, un très grand club. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais reconnaissez aussi en même temps que depuis l'arrivée de André Onana, tous les regards sont visés sur Manchester United. Et qu'on le veuille ou pas, André Onana est une star du football, pas seulement camerounais, mais mondial. Et voir des Camerounais se permettre de vouloir lui casser le moral, lui zapper le moral, genre quand il se retrouve sur le stade, qu'il perd de la confiance, je m'interroge. Qu'est-ce qu'on veut finalement pour les Camerounais? C'est pas parce qu'il y a deux fils camerounais, je veux la parler de André Onana et Samuel Eto'o-Fils, qui auraient des problèmes depuis un certain temps, que nous, quand on sera face à une affaire externe, on va se mettre du côté des adversaires pour détruire celui qui est notre frère. On sait généralement que quand les jumeaux sont en train de se bagarrer, quand les jumeaux se bagarrent, généralement, une personne qui vient se mettre entre eux, les jumeaux se mettent ensemble pour d'abord mettre cette personne hors d'eux et puis ils reviennent continuer leur problème. Et c'est ce que le Cameroun n'arrive pas jusqu'ici à faire. Et je tiens toujours à rappeler aux uns et aux autres que
qu'on le veuille ou pas, vous allez parler des autres gardiens et de tout ce qu'il faut dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Je ne suis pas très content du comportement qu'affiche André Onana au sein de la tanière des Lions indomptables, même si parfois j'ai envie de dire, ben, on l'accuse, mais il faut chercher à savoir exactement pourquoi est-ce qu'il affiche de tels comportements, parce que vous savez la relation qu'il a eue avec le président de la Fédération camerounaise de football. Et bien, il y a beaucoup de choses qu'il faille prouver, que ce soit des deux côtés. André Onana qui avait fait une déclaration, une sortie dans laquelle il disait qu'il payait à Fondé Sport, et il y a l'autre Lion indomptable qui a dit qu'il ne payait vraiment pas de CFA, et André Onana qui, dans certaines déclarations, ou encore des proches de André Onana qui disent que Samuel Eto'o-Fils est en train de prendre même leur moment de gloire pour en faire le sien. D'autres qui ont même dit que Samuel Eto'o a même été cravaté par André Onana. Mais tout ceci ne justifierait en aucun cas que André Onana soit lynché par des Camerounais. Non, ça n'expliquerait pas ça. Parce qu'après tout, c'est le fils de la nation. C'est les couleurs du Cameroun qui flottent au moment où André Onana. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des joueurs qui font flotter les couleurs du Cameroun, André Onana, pour le dire, pour moi, ils sont deux. Pour moi, ils sont deux. Que quand ils jouent, je sens que le Cameroun est en train de flotter. Il y a André Onana, il y a le jeune Carlos Baleba. Qu'on le veuille ou pas, André Onana fait flotter le drapeau du Cameroun au-delà de nos frontières en ce moment. André Onana est celui qui réunit des foules quand les Lions indomptables sortent du Cameroun pour aller jouer ailleurs. Qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. C'est comme le journaliste français qui disait que les Français n'aiment pas Samuel Eto'o-Fils, mais Samuel Eto'o-Fils attire de l'admiration. C'est la même façon, c'est la même chose pour André Onana. Je ne suis pas un très grand fan de André Onana, mais je dis, je reste sur ce qu'il donne et je dis, c'est quand même le gardien le plus moderne qui participe, qui aide son équipe à faire des lancers, qui aide son équipe à même monter pour soutenir et bloquer le rond, le bloc central même, le bloc central, le milieu central de l'équipe, et permettant ainsi à ses coéquipiers de pouvoir avancer plus vers le chemin qui mène au but de l'adversaire. C'est un point qu'on devrait reconnaître sur lui. Donc, je pense pour moi qu'on devrait arrêter de le détruire, de vouloir le détruire. Manchester a fait une sortie. Hier, quand Manchester allait jouer, André Onana ne faisait pas partie des 11 entrants de l'équipe de Manchester United, de Manchester. Et puis, André Onana n'a pas joué. Celui qui l'a remplacé a encaissé 4 buts. 4 buts. Depuis qu'André Onana est là-bas dans l'équipe, il a encaissé 4 buts. Il n'a pas encaissé 4 buts. Donc, arrêtons d'être des fanatiques sans raison. Arrêtons de... Moi, je supporte Samuel Eto'o-Fils. Je suis un fan de Samuel Eto'o-Fils alors qu'il était footballeur. D'ailleurs, quand il était au FC Barcelone, quand il partait d'un club pour l'autre, je changeais directement de club. Mais ça ne veut pas dire que quand quelque chose comme ce qu'on est en train de vivre avec le gardien, le goleador camerounais, je veux dire le portier camerounais est en train de se produire, qu'on perde rapidement le bon sens et qu'on se dise qu'on est tous Camerounais et que André Onana a besoin de notre soutien au lieu de se voir lynché sur la toile par les Camerounais. Vraiment. Que le Cameroun arrête de détruire des talents tout le temps. Arrêtons de détruire des talents tout le temps. André Onana, c'est un héros, qu'on le veuille ou pas. Les gens vont demander qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun, qu'est-ce qu'il a fait depuis que Samuel Eto'o-Fils est parti, depuis que Samuel Eto'o-Fils a accroché. Il y a qui d'autre qui a fait quoi pour le Cameroun en dehors de André Onana dans le football et que vous avez vu à atteindre les plus hauts sommets du football que André Onana? Qui d'autre? Aboubakar Vincent, que vous connaissez, que je dis, pour moi, c'est... toute sa carrière, il est là-bas chez les Arabes. Il est en train de jouer. Vous avez vu Aboubakar Vincent en Europe jouer quoi? Il joue quel genre de championnat?
Il joue quel genre de championnat qu'on va dire qu'il défend le Cameroun? Vous allez voir qui de l'Europe qui va se mettre et demander à Boubacar Vincent de signer un autographe pour lui. Pourtant, des enfants. Parce que je parle de l'Europe parce que nous, on a toujours tendance de prendre l'exemple sur la couleur blanche pour dire qu'en Europe ou peut-être dire qu'en France, comme ça se passe aussi dans les débats, j'essaie de faire pareil. Qui des enfants a déjà suivi Aboubacar 6 mois? Pourquoi? Pourtant, André Onana, il traîne avec lui des foules. Et c'est ce que le Cameroun a besoin. C'est ce que le Cameroun a besoin, de quelqu'un qui fait entrer les gens dans les stades. Et aujourd'hui, vous voulez le détruire et nous allons à la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'on va faire à la Coupe d'Afrique? On est en phase de qualification pour la Coupe du Monde. Vous voulez détruire André Onana. Juste parce qu'il a un souci ou il a eu un problème avec Samuel Eto'o. Mais finalement, on va où là? On va où finalement? Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux quand même. Ne posons pas des actes juste parce qu'on veut poser ou parce qu'on veut montrer que, oui, on peut aussi lyncher quelqu'un, on peut faire sinon. Soyons rationnels. Soyons rationnels. Après tout, ils sont tous Camerounais et on devrait les soutenir. Voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas de laisser un pouce de j'aime sur la vidéo. N'hésitez pas de commenter, de partager la vidéo et surtout de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume Laurent Eboué, le fils du peuple. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Merci aux partenaires Italian TV. Merci à Darol Flodan, le réalisateur. Merci à DJ Bamba. Merci à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Merci à Stéphane, le partenaire officiel de All Event Media depuis Houston dans le Texas aux États-Unis. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors très fort.